Bonjour à tous, bienvenue dans la Nièvre où nous allons passer quelques jours de vacances ensemble cette semaine. Je suis au nord du département, pas très loin des bords de Loire, mais c'est un autre cours d'eau là qu'on va découvrir avec un guide qui m'attend, Jean-Fernand, bonjour. Bonjour Fabienne. On a pas mal de choses à découvrir ensemble alors? Tout à fait. Le village est riche, un gros patrimoine et je vous propose de découvrir le premier lavoir sur le chemin des lavoirs. Il y a encore 8 lavoirs qui existent aujourd'hui. Et on a pensé que c'était intéressant de retaper ces lavoirs pour conserver le patrimoine de tous ces temps passés. 8 lavoirs, ça paraît important. Bah oui, c'est beaucoup 8 lavoirs. Ça peut paraître important, mais imaginez aujourd'hui, tout le monde a sa machine à laver. À ce moment-là, c'était qu'un lieu de rassemblement pour certaines personnes. Le village, à un moment, a compté jusqu'à 2000 habitants. Ah oui. Donc, beaucoup de linge à laver. Aujourd'hui, on est à 600 habitants environ. Et ma foi, c'est plaisant aujourd'hui pour venir s'y promener. C'est un coin frais où les gens ont plaisir à venir, je pense. Bon, il y a d'autres choses à découvrir dans le village. Tout à fait. Il y a une tour exceptionnelle là au-dessus. Et cette tour servait de tour de guet. Du coup, la tour a donné son nom au village. À Suilly, la tour. Nous voilà devant le beau château des Granges, appartenant à Christian, le propriétaire. Et du coup, c'est toute l'histoire du village qui est un petit peu à travers ce château. Ah oui! Le château a été construit au XVe siècle et au XVIe siècle également. Je suis ravi de vous accueillir dans cette maison. Merci. Donc c'est vous qui avez une vie de châtelain ici? Oui, j'essaye. Alors après Madame de Sully, après Ferdinand de Lesseps, des grands noms quand même qui ont marqué l'histoire. C'est vous, Christian, qui vous retrouvez là? Je suis là et je suis celui qui essaie de faire survivre ce bâtiment. Les extérieurs se visitent, le château de Forgues se visite, la turbine se visite aussi, parce que c'était un événement important au 19e siècle. C'est un château classé monument historique? Classé l'inventaire des monuments historiques. Et la chapelle est classée monument historique. Et puis ça confirme qu'il y a du cachet dans le village, en partie aussi grâce au château. Allez, petite halte en Australie pour continuer avec une ferme aux kangourous. Enfin, si j'arrive à les approcher, donc je vais surtout pour l'instant m'approcher de Sébastien, l'éleveur. Bonjour Sébastien. Bonjour. On n'est pas en Australie, on est bien dans la Nièvre. Non. À Sainte-Colombe-des-Bois. Oui. Et vous ici, vous élevez des kangourous? Quelques-uns, oui. Il y a 5 kangourous. Depuis une dizaine d'années maintenant. Oui. Au milieu d'une basse-cour, on l'a vu, il y en a plein d'autres animaux. Oui, plein d'animaux, un petit peu de tout. Et ça fait bon mélange ça, kangourous, canards, lapins, coqs? Oui, ils s'entendent bien. Est-ce qu'à terme, l'élevage il va grossir? Non, ça restera comme ça. Pas plus? J'ai une autorisation pour ça et voilà. On a droit à 5 maxi, avec un parc adéquat, forcément. Alors de quoi ils se nourrissent vos kangourous? Eh ben, un petit peu de granulés, D'accord. du maïs, Oui. puis des petits bouts de pain. Ça, ils adorent. Donc ça c'est comme les rongeurs? Voilà, exactement, comme un lapin. Je bouge pas? Si c'est une bonne journée. Skippy. J'aurais même pas la chance d'en caresser un. Vous n'êtes pas un parc animalier, c'est vraiment une ferme pour le plaisir que vous avez ici. C'est pour le plaisir, uniquement, oui. Et les gens peuvent quand même venir vous rendre visite comme moi je l'ai fait. Bah voilà, exactement, avec plaisir. Ça permet de faire une étape sympathique sur la route des vacances, moi je vous le confirme. Bon allez, les vacances, c'est aussi un peu de divertissement, un petit peu de pétanque. Et ça tombe bien, pour terminer la journée, j'ai calé un petit tournoi avec l'association MEF Pétanque sur le terrain de l'association. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous allez me donner les bons conseils pour devenir une championne de pétanque? Championne, je sais pas, mais des bons conseils, je peux les donner. Eh ben ça m'intéresse, c'est déjà pas mal. C'est le but de l'association, justement, former un peu des... Former des jeunes, former des novices qui veulent s'investir dans la pétanque. Un sport populaire, bien sûr. Bien sûr, surtout en ce moment en été. Toutes les catégories sociales sont représentées, donc c'est ça qui est intéressant.